mon point de vue au sujet de la communauté congolaise de Bangalore, je pense qu'il y a une certaine invisibilité insoutenable. Parce que la communauté n'œuvre pas vraiment au sein des Congolais comme ça se le doit. Depuis un certain temps, je suis allé à la rencontre de certains camarades congolais ici. Ils m'ont exprimé un certain regret, un certain ras-le-bol face à la situation actuelle de la communauté. Situation à laquelle on ne peut pas en vouloir à l'actuel président qui n'a fait que reprendre le flambeau suite à la démission du dernier président élu, qui a fait un travail médiocre, on se le dise, pour être sincère, alors que la communauté pouvait que survivre sur les bases déjà acquises par l'ancien président. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un certain travail qui doit être fait au sein de la communauté et qui ne soit pas fait ou bien qui reste à faire. Sur ce point de vue-là, je pense qu'on devrait encore restructurer la communauté. S'il faut que je propose des pistes de solutions pour le redressement de la communauté sans restructuration, moi je miserais beaucoup plus sur l'ordre au sein de la communauté et l'unité, la cohésion. Parce que maintenant là, il y a beaucoup de scissions au sein de la communauté. Il y a des fractions, la communauté a été saucissonnée, gangrenée par certaines divisions. On devait d'abord s'attaquer à cette division, chercher une certaine cohésion. Parce que quel que soit l'ordre qu'on placera au sein d'une communauté, si elle n'est pas unie, on ne fera que diriger certaines fractions. Et des fractions qui ne peuvent pas obéir à tout ce qui leur est dicté. Donc c'est ça. Si on doit se rendre à l'évidence de ce qui gangrène cette communauté, premièrement on doit penser à la cohésion. On doit penser à ramener une certaine cohésion, une cohésion solide. Et après ça, on devait songer à trouver une structure de base. Parce qu'à mon avis, si on peut juste créer un certain ordre durant son mandat et qu'après, il n'y ait aucune structure solide qui pourrait résister à une certaine incompétence d'un prochain président, on n'aura pas fait grand chose. Parce que dans le passé, on a eu un président qui a vraiment travaillé, mais après, vous voyez vous-même ce qu'on a fait de la communauté. La communauté est méconnaissable. Une invisibilité insoutenable. Un désordre notoire. On ne reconnaît plus la communauté congolaise de Bangalore. Donc, sur ce point-là, on doit vraiment se baser sur la cohésion, créer une structure solide, faire une restructuration. Bien sûr que ça sera procédural, mais bien sûr, il faudrait qu'il y ait de l'ordre quand même dans tout ce qui est fait. Et une autre piste de solution que je voudrais proposer, c'est améliorer les stratégies de communication. Parce qu'à présent, qu'on se le dise, les cellules de prière communiquent mieux que la communauté congolaise de Bangalore. Ce qui est déplorable à mon avis. Parce que si les cellules de prière peuvent nous envoyer des messages qui nous atteignent en temps réel, 24 sur 24, pourquoi la communauté congolaise ne peut pas faire de même? C'est une technologie simple, bac SMS, mais il y a une certaine réticence ou bien manque de volonté que je ne sais pas expliquer. Mais je pense qu'on devrait trouver une solution dans ce sens. Parce qu'il y a une meilleure communication au sein de la communauté congolaise. Il y aura une certaine confiance qui sera rétablie. Parce que maintenant là, il n'y a plus de confiance entre les gens de la communauté, entre nos camarades congolais et le comité de gestion de la communauté. Il faudrait rétablir cette confiance. Parce que la confiance elle est mutuelle. Parce que si on n'entreprend rien en toute confiance, on ne peut rien réussir. À mon avis, c'est ça. Quant à l'abus d'hospitalité, communément connu sous le nom du phénomène Ovasté, je pense qu'il y a un certain relâchement au sein de la communauté. Parce qu'on devrait quand même établir certaines mesures de sensibilisation contre ces phénomènes-là. Parce que la plupart des gens qui se retrouvent dans des cas d'abus d'hospitalité le sont soit par manque d'information, les autres le sont soit juste par négligence. S'il y a une certaine sensibilisation et une information quant aux conséquences qu'on encourt quand on se retrouve dans cette situation, je pense qu'on pourrait facilement trouver une solution, qu'on pourrait facilement réduire ce nombre de cas. Parce que maintenant, là, il y a des centaines de Congolais qui sont en abus d'hospitalité ici, dont les visas ont expiré. Et ça, c'est pas bon. Il y a même d'autres personnes qui ont des difficultés à se trouver des logements suite à cette situation-là. Et que dans tout ça, il n'y ait aucune sensibilisation.
du côté de la communauté, du côté du comité de gestion, là, ça ne passe pas. Il faudrait quand même qu'il y ait un certain mécanisme de sensibilisation, parce qu'il y a des nouveaux qui tombent dans ce genre de situation juste par méconnaissance ou bien par méprise. Et là, pendant ces situations, les dommages, on en aura plein le panier. On aura mal à partir avec la justice. Et dans ces cas, il faudrait qu'on trouve une certaine solution dans ce sens qu'il faut sensibiliser les gens. Il faudrait aussi les mettre au courant des conséquences encourues dans ce genre de situations-là. Parce qu'on se le dit, l'abus d'hospitalité, dans beaucoup de pays africains, ça se tolère un tout petit peu. Mais si en Inde, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème auquel personne ne voudrait faire face. Parce qu'on se retrouve dans cette situation, carrément on se retrouve dans de mauvais draps. Donc il faudrait une certaine sensibilisation. Une sensibilisation efficace. Ceux qui tombent dans ce genre de situations, ce soit par négligence, ce soit par difficulté financière, et d'où j'en appelle à la communauté congolaise d'établir une certaine structure financière qui viendrait en aide aux Congolais, parce que il y a certains compatriotes, certains Congolais qui s'adonnent à certaines pratiques et qui font confiance à certains prêteurs à gage à qui ils donnent leurs documents. Et ces prêteurs à gage là, ils sont insouciants. Si le compatriote se retrouve dans une situation d'abus d'hospitalité, le monsieur ne fera rien. Il ne fera rien dans ce sens-là. Il ne pourra pas l'aider. Mais s'il y avait une certaine structure financière au sein de la communauté qui viendrait en aide à ces gens-là, sans intérêt, bien sûr avec gage, je pense qu'on pourrait sérieusement réduire les retombées de cette situation-là. Parce que ce qui pousse la plupart des gens à se fourvoyer dans ce genre de voie, c'est parce qu'il n'y a pas une solution évidente. Ils ont soit des urgences, ils ont soit des situations auxquelles il faut trouver des solutions immédiatement. Et quand il n'y a pas ces solutions, ils ne trouvent mieux que voir ces prêteurs à gage qui sont indiens, qui n'en ont rien à cirer de leur situation ici en Inde. Mais si ces prêteurs à gage étaient un Congolais ou bien un responsable de la communauté, il ne pourrait pas fermer les oreilles, tourner son dos aux compatriotes. Sur ce, je pense qu'il serait préférable, qu'il serait d'une importance primordiale et capitale qu'on établisse une certaine structure financière au sein de la communauté. Ça pourrait réellement aider la communauté. Et si les modalités pour l'exécution de ces projets sont un peu élastiques, on pourrait confier cette tâche à certaines de nos entreprises ici à Bangalore, parce qu'il y a des entreprises financières ici à Bangalore. On pourrait confier cette responsabilité à certaines de nos entreprises en termes de sous-traitance. Et ça marcherait parfaitement. Ça serait une solution adéquate et idéale à cette situation-là, à ce problème-là. Bon, le phénomène, qu'on se le dise, c'est une escroquerie pure et simple. Bien sûr qu'on peut se permettre de recevoir une certaine commission selon une tâche accomplie. Mais quand de là on en vient à escroquer un minerva d'un camarade ou bien ses frais de fonctionnement, là, carrément on aura dépassé toutes les limites du tolérable. Là c'est au-delà de la limite du tolérable et ça ne peut pas se tolérer. Je pense que pour faire face à ce problème-là, il sied que les dirigeants de la communauté congolaise de Bangalore établissent un contact fructueux avec l'ambassade pour que tous les étudiants qui recevront de visa à partir de l'ambassade indienne soient répertoriés et que leurs noms soient envoyés à la communauté congolaise de Bangalore, une communauté qui jusqu'à présent n'a pas encore de base de données, ce qui est déplorable, mais il faudrait quand même qu'il y ait une certaine registration, que tous ces noms-là soient envoyés. Ces noms-là soient envoyés à la communauté congolaise. Comme ça, les responsables sauront qui est venu à Bangalore, quel Congolais est venu et quand est-ce qu'il est venu. Là, il y aura une certaine traçabilité dans tout ce qui s'est fait comme démarche et paiement. Mais quand on confie des gens à des escrocs de carrière, à des margoulins, bon,
qu'attendez-vous? Les gens vont se faire prisonniers et blouser comme ça a été le cas récemment. Je pense que cette situation pouvait être évitée. Parce qu'on en vient à pigeonner 40 étudiants, on en vient à pigeonner des dizaines d'étudiants. Il y a lieu de se poser une question. Qu'est-ce qui pouvait être fait qui n'a pas été fait? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et je pense que dans ce sens-là, s'il y a des contacts fructueux établis avec l'ambassade, on peut trouver une solution face à ce phénomène-là, qui est un phénomène déplorable et qui est une escroquerie pure et simple, qu'on se le dise. C'est juste, c'est un margoulinage qui doit cesser, franchement, qu'on se le dise, parce que s'il y a une certaine commission qui est allouée pour un certain service qu'on rend, il faudrait qu'on se limite à cette commission-là et que ça soit un peu public, parce que si tu as gagné 2000 ou bien 1000 dollars dans la droiture, je ne vois pas pourquoi tu le cacherais. Il n'y a aucune raison de le cacher, parce que si une commission est sincère et légale, pourquoi en cacher les détails ou bien les modalités? Je pense qu'il y a lieu d'établir des contacts sincères avec les étudiants qu'on amène ici, de leur parler de tout, parce qu'à la longue ils découvriront ce qui se passe. C'est ça, à la longue ils découvriront ce qui se passe. Dans ces cas, il y a lieu d'établir une certaine sincérité entre l'hôte, celui qui accueille, et le visiteur, l'étudiant qui arrive. Il y a lieu d'établir une certaine confiance et se parler concrètement. Dans ce sens-là, tout irait mieux. Bon, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci à One TV pour l'entretien. Le plaisir était pour moi de partager mes convictions avec vous et de vous faire part de mes pistes de solutions face aux différents problèmes que le pays rencontre ainsi que la communauté congolaise devant. Alors, merci.